Vous savez, au siècle passé, on a regardé le ciel et on a vu que l'univers grandissait autour de nous. Un phénomène qui est aujourd'hui acquis. Mais s'est-on seulement posé la question de savoir si ce n'était pas plutôt nous qui rétrécissions? Si l'espace-temps peut grandir là-bas, il peut aussi bien rétrécir ici. Qu'est-ce qu'on en sait? On ne peut que constater un rapport de proportion. Selon moi, on a refait l'erreur traditionnelle de se prendre pour le centre du monde, ou plutôt, en l'occurrence, de se prendre pour le référentiel privilégié. C'est un réflexe normal, mais au fond, si on est de vrais relativistes, le problème ne peut pas être aussi vite réglé. Et si c'était nous, avec nos instruments de mesure et tout notre environnement, qui rétrécissions, comment ferait-on la différence? Un indice qui me vient serait que l'univers n'a a priori pas de raison d'accélérer son expansion, alors qu'une galaxie qui se contracte verrait plus logiquement son effondrement s'accélérer. Et s'il suffisait de ça pour éviter de recourir à une énergie noire hypothétique? Cette simple idée a de quoi interpeller les chercheurs et mérite d'être diffusée à grande échelle. Pour être plus précis, on peut partir du principe logique que ces questions de dilatation de l'espace et du temps, c'est de nouveau quelque chose de relatif, de proportionnel. On ne peut pas vraiment affirmer que c'est telle zone de l'espace-temps qui est fixe et telle autre qui grandit ou qui rétrécit. C'est de nouveau une question de point de vue. Dans le cadre d'une théorie de type Big Bang, ça serait en fait tout le monde qui se dilate, mais les galaxies seraient des zones où la dilatation se trouve freinée par la gravité. Elle subirait une expansion de moins en moins forte, et en proportion, le reste de l'univers semblerait, du point de vue de la galaxie, accélérer son expansion. Et voilà. Qu'est-ce qu'il vous faut de plus? Je pense qu'on tient là à un très plausible et très parcimonieux concurrent de l'énergie noire. Faites tourner ce travail. Et peut-être qu'en ajustant tous ces paramètres, incluant ceux de mes précédentes vidéos sur la relativité et la gravité modifiée, dont je vous mets le lien en description, on finit par obtenir un système sans énergie noire qui corrige en même temps la tension de Hubble et qui s'accorde avec les nouvelles observations problématiques du télescope James Webb. Il y a donc du travail à accomplir pour confirmer tout ça. Voilà, je lance des pistes, je ne suis sûr de rien, mais avouez que cette petite présentation a de quoi faire longuement réfléchir tout physicien ouvert d'esprit. Et pour ça, il faut qu'elle parvienne jusqu'à eux, grâce à vos partages. Vous avez toutes et tous le potentiel de devenir l'un des maillons essentiels qui mèneront vers de grandes découvertes. Et ça, je suis sûr qu'au fond de vous, vous le saviez déjà.